Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois qu'on a papoté tous ensemble, enfin que j'ai discuté avec vous, enfin bref que depuis la dernière vidéo. Je voulais vous filmer en extérieur, mais évidemment il s'est mis à pleuvoir au moment où j'ai voulu tourner ma vidéo. Donc je me suis dit bon, on va éviter de faire une vidéo en waterproof. Donc du coup, je me suis rabattue sur de voilà, à l'intérieur de l'appartement. Donc je savais pas trop quoi vous filmer aujourd'hui. Donc du coup, je vous ai demandé votre avis sur Instagram et sur la page Facebook du blog. Quel type de vidéo vous voulez vous auriez voulu un book haul, un bookshelf, un update, autre chose, un vlog, enfin bref. Et donc, à la grande majorité de 3 personnes, Loïc, Noémie et Antonietta, d'ailleurs je vous fais un petit coucou si vous passez par là, vous avez réclamé à l'unanimité, enfin surtout Noémie et Loïc, un book haul. Donc je vais vous filmer un petit book haul sur les derniers emprunts et réceptions que j'ai eues ces derniers temps. Donc pour éviter que la vidéo prenne 3 heures, on va commencer tout de suite. Donc j'ai emprunté à la médiathèque Reine d'Égypte le tome 1 et le tome 2. Alors ce sont des mangas écrits par Kie Inudo, paru chez, alors je vais éviter de dire des bêtises, Ki-un, dans la collection Kizuna. Alors je m'excuse par avance parce que je suis pas adepte manga, et donc si j'écorche les noms, je vous prie par avance de m'excuser. Donc du coup, pourquoi j'ai pris celui-ci? Alors tout simplement parce que je suis complètement dingue de l'Égypte ancienne. Ça date de vieux, hein, ça date de mes années collège où, en cours d'histoire, on avait étudié l'Égypte ancienne, et j'ai été, mais tout de suite, fascinée par cette époque, par ce peuple, les Égyptiens. Je pense qu'on a encore, même à l'heure actuelle, encore beaucoup à apprendre d'eux, ne serait-ce qu'en termes de science, en termes de médecine, en termes d'architecture. Il faut quand même, faut pas oublier que les pyramides, c'est quand même eux qui les ont construites, et à l'heure actuelle, elles sont toujours debout, malgré les intempéries, malgré les tremblements de terre, malgré le temps qui passe, elles sont encore debout, et on se demande encore comment, à l'époque, ils ont pu construire ces ouvrages. Donc bref, je m'égare, mais voilà. Donc là, quand je suis tombée sur cette série sur les reines d'Égypte, donc là, en l'occurrence, voilà, on va faire la connaissance de la reine Hatshepsut, et de son demi-frère Séti, qui vont se marier. Et du coup, Séti va devenir l'héritier du trône et régner sous le nom du pharaon Thoutmôsis III. Donc c'est toute cette ambiance. Le manga commence comme ça. Donc j'ai très très hâte de me plonger dedans, et je crois que, en plus de ça, je savais qu'il était à la médiathèque, ça m'y a fait repenser quand j'ai vu la vidéo de Steph de Pikiti Bookin, dans un de ses vlogs, je crois, elle en parlait, ou je l'ai vu sur Instagram, je ne sais plus. Enfin bref, je sais qu'elle a commencé la série, et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, normalement, je l'ai à la médiathèque, donc, donc en fait, c'est de sa faute. Tout ça pour dire que c'est de sa faute si je me suis, si je me suis laissé tenter par les 2 premiers volumes de ce manga. Alors, du coup, j'ai pris que les 2 premiers volumes, parce que comme je ne sais pas si l'histoire va me plaire, si les dessins vont me plaire, je me suis dit, bon, on va prendre les 2 premiers, et puis si ça me plaît, je continuerai la série, et si ça me plaît pas, j'arrêterai là. Voilà. Alors, voilà pour les graphiques. Ensuite, j'ai emprunté le dernier roman de Nico Takian, Celle qui pleurait sous l'eau, paru aux éditions Calman Lévy. Donc ce roman, c'est le nouvel opus avec son personnage fétiche,
Alors, je sais plus s'il est lieutenant. Donc, on s'en fout. Bref, son héros récurrent, Tomar Khan. Et donc, on va le retrouver dans une nouvelle aventure. Alors là, cette fois-ci, donc apparemment, une jeune femme avait disparu et voilà, c'était resté un dossier classé sans suite sur le bureau de Tomar Khan. Sauf que le corps de la jeune femme a été retrouvé, morte bien évidemment, parce que sans ça, c'est pas marrant. Et il apparaît aux premières constatations qu'il s'agirait d'un suicide. Sauf que Thomas n'est absolument pas convaincu, donc il va enquêter sur la mort de cette jeune fille avec son adjointe. Donc moi j'ai toujours beaucoup aimé, je suis le personnage de Thomas Khan depuis le début, j'ai tout de suite accroché avec ce personnage-là. En plus c'est un personnage qui est très mystérieux, il a une part d'ombre, et au fil des romans, on en apprend un peu plus sur son passé, et je pense que dans celui-ci, on va même en apprendre plus sur son passé, et peut-être encore plus sur le passé de son adjoint, parce qu'il me semble me rappeler que c'était un petit peu nébuleux pour ce personnage-là. Donc bon, il est pas très très gros, hein, donc je pense qu'il ne va pas me faire long feu, mais en tout cas, j'ai très hâte de me replonger dans le nouvel opus des aventures de Tomar Khan. On change de registre avec la nouvelle saga d'Anne Robillard, La malédiction des Dragon's Blood, le tome 1 paru aux éditions Michel Lafon. Alors, pour celui-ci, je pense que c'est de la fantaisie, mais de la fantaisie adulte. Anne Robillard, elle a écrit beaucoup de séries, beaucoup de sagas, mais pour la jeunesse et pour le jeunesse young adulte. Je prends pour exemple la plus connue qui est la saga des héritiers d'Inkidief. Et vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez la chaîne, que je suis en pleine lecture de la saga Alors, oui, c'est pas les héritiers, c'est les chevaliers d'Inkidief. Et là, je lis la suite, les héritiers d'Inkidief, où là, je vais poursuivre la lecture du tome 8 et du tome... Non, je m'embrouille. Du tome 9 et du tome 10 que je vous ai présenté dans un précédent book haul. Donc, ici, on se retrouve avec le personnage de Samuel Anderson, qui va arriver dans un manoir. Alors pourquoi il arrive dans ce manoir, on ne sait pas. Bon, on le saura peut-être en lisant le roman. Et voilà, pour ce manoir n'est pas ordinaire, parce que le feu de cheminée ne s'éteint jamais. Donc ça c'est plutôt pratique, hein, il n'y a pas besoin de remettre une bûche dans le feu pour que ça continue à faire du feu. Le portail s'éloigne dès qu'on tente de s'en approcher, ça quand même c'est pas banal, vous me direz. Et voilà, dans un immense couloir sont alignées 46 portes, toutes fermées à clé. Voilà, donc ça, et plus bizarre encore, il semble que le manoir soit occupé par les ancêtres de Samuel. Alors, je sais que, bon, dire comme ça, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, apparemment, tous les esprits des ancêtres de Samuel sont prisonniers du manoir, donc je suppose qu'il va falloir briser cette malédiction, hein, parce que quand même, hein, c'est quand même le titre de la saga, il y a quand même une malédiction sur cette famille, quelle est-elle, pour qui, pourquoi, comment, dans quel état nous allons gérer, on ne sait pas, enfin bref, j'ai très très hâte de me plonger dans cette nouvelle série. Alors par contre, je pense qu'il faut la prendre pour ce qu'elle est, à savoir de la fantaisie. J'espère, enfin, c'est quand même vendu pour de la fantaisie, mais je pense que c'est un peu plus une fantaisie destinée aux adultes et moins destinée à la jeunesse. Après, je vous dirai ça dès que j'aurai plongé dedans, parce que je pense, il me semble que c'est Steph de Pikidi Bookin. Là encore, si ça continue comme ça, je pense qu'elle va sponsoriser cette chaîne.
il me semble qu'elle l'a lu et elle a été un petit peu déstabilisée parce elle pensait lire carrément autre chose. Un peu dans le même style que des précédentes sagas de l'autrice. Et voilà, donc maintenant que moi je suis préparée à ça, je pense que, voilà, sachant que ce n'est pas de la fantaisie jeunesse comme ce qu'elle a fait précédemment, je pense que en ayant pris ce postulat de départ, je pense que je vais apprécier cette lecture. Donc, il y a le reflet de la fenêtre qui se reflète là-dedans. Ah non, c'est l'écran du PC. Oups. Bref. Oh là là, la vieille tubeuse en carton, c'est dramatique. Bref. Donc voilà, je vous dirai ça prochainement. En tout cas, j'espère. Et en tout cas, et voilà, je termine par ce beau bébé, avec une couverture absolument magnifique. L'envol du phénix, le tome 1, Sœur de sang, de Niki Popretto. Paru aux éditions Lumen. Je pense que vous l'avez déjà vu tourner sur bon nombre de chaînes YouTube. Donc voilà, moi ça y est. Moi j'arrive 150 ans après la guerre, j'arrive, j'enfonce la porte ouverte et je me suis dit tiens, quand je l'ai vu, je me suis dit oh là là, l'objet livre est absolument magnifique. Regardez-moi cette couverture, ces couleurs, oh puis alors, voilà, le dos c'est encore... Alors je me rappelle plus du quatrième de couverture, et je ne vous ferai pas l'affront de vous relire ce qui se passe. En tout cas, il y a des phénix, il y a des sœurs, donc sœurs de sang. Bien vu, Sherlock. Donc voilà, c'est une belle bricasse. Hein. Je pense que je ne sais pas si je l'emmènerai pendant les vacances. Peut-être. Ça me fera peut-être mon bouquin de vacances. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai craqué sur la couverture. C'est vrai que quand vous la voyez à l'étalage, que ce soit en librairie ou en médiathèque, quand vous voyez ça, même si le bouquin est énorme, vous prenez. vous ne pouvez que le prendre parce que c'est un travail éditorial. Je ne sais pas du tout qui fait les illustrations, mais en tout cas, si, Kekai Kotaki, je ne sais pas du tout qui c'est, mais en tout cas, c'est absolument sublime. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez reçu. Ah si, je voulais vous... Ah, il me semble bien que j'ai oublié un truc. Donc non, la vidéo n'est pas terminée. J'ai également reçu en service presse numérique de la part de Ned Gallet le dernier roman de Karen Ponte, Et ton cœur qui bat, paru aux éditions Michel Lafon. J'essaierai de vous mettre la couverture ici ou là, bien que je pense que vous l'ayez vu tourner un petit peu partout assez récemment. J'avais sollicité ce titre-là, je pense un petit peu avant que le roman sorte, et ils viennent juste de me valider ce roman, donc du coup je l'ai téléchargé et je vais le charger sur ma liseuse pour le lire très prochainement, et je pense que ça fera partie d'une de mes lectures pendant mes vacances. Donc là, du coup, cette fois-ci, la vidéo est réellement terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu et quelles ont été aussi vos acquisitions, achats, craquages. N'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Surtout, ne soyez pas timide, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ou si vous ne voulez pas laisser un petit commentaire, mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça encourage à continuer. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous dis au revoir. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!